Bonjour le monde. Alors, lorsqu'un magicien sort un jeu de cartes, en général, on s'attend toujours à ce qu'il fasse choisir une carte. Eh bien, exceptionnellement, aujourd'hui, pour vous ce soir, je ne vais pas vous décevoir puisque je vais vous demander de choisir une carte. Alors, vous prenez une carte, celle que vous voulez, vous la regardez, vous vous en souvenez. Ok. On va la reperdre quelque part dans le milieu du jeu. Je remonte bien votre carte. Ok, bien perdu dans le milieu du jeu. Et en fait, je ne vais pas faire de tour aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'une technique importante en carte magie. On a déjà vu une vidéo précédente dans laquelle je vous parlais d'un faux mélange, où on faisait croire qu'on mélangeait le jeu alors qu'on mélangeait rien du tout. Là, je vais vous parler d'une technique importante qui s'appelle un contrôle de carte. C'est-à-dire que faire choisir une carte et la remettre au milieu du jeu, c'est bien beau, mais si on n'est pas capable de la contrôler, de savoir où la mettre, de savoir quoi en faire, eh ben, ça va être plus compliqué pour la suite de beaucoup de tours de magie. Donc le contrôle dont je voulais vous parler aujourd'hui permet de montrer que la carte n'est pas sur le dessus, qu'elle n'est pas sur le dessous. On peut mélanger le jeu très librement. Et malgré tout, malgré les apparences, je contrôle là parfaitement la carte que vous avez choisie, puisque c'était, je crois, le 3 de pique, et le 3 de pique est bien ici. Bon, voilà, dans la série des techniques de base essentielles à connaître en cartomagie, savoir contrôler une carte, c'est vraiment important. Alors, des contrôles, il en existe des dizaines, des centaines, tous plus compliqués les uns que les autres, ou plus simples les uns que les autres. On aura l'occasion d'en voir d'autres. Certains sont justifiés par la procédure du tour qu'on est en train de faire. Certains sont très difficiles, certains sont plus faciles, certains sont invisibles, certains sont un peu plus manipulatoires. Il y en a vraiment beaucoup. Celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon préféré, hein, comme quand je vous ai parlé du faux mélange, c'était mon faux mélange préféré. C'est mon contrôle préféré pour tout un tas de raisons. Il est très polyvalent, il permet de contrôler... Non, encore une fois, le plus important, c'est qu'il est très naturel. Et ça, c'est la base de tout. Toujours penser au naturel quand on fait un tour de magie. Donc avant tout, il est très naturel, il est très polyvalent, il permet de contrôler une carte, mais aussi 2 cartes, 3, 4, 5, 10 cartes. Pour certains effets, c'est nécessaire. Bon voilà, pour moi, c'est dans la plupart du temps le contrôle que je préfère faire, le plus efficace. Alors, ce contrôle est basé sur un principe plutôt ancien, qui a été développé notamment par Dave Vernon, dont on trouve une description dans ce magnifique livre écrit par Steven Minch, The Lost Inner Secrets, écrit en 1987. Cette technique, je la trouve tellement forte et tellement importante et tellement intéressante que je ne veux pas galvauder son nom. Donc je ne vais même pas donner le nom, je vais vous dire donc qu'elle se trouve dans ce livre à la page 96. Donc faites vos recherches, procurez-vous le livre, lisez ce livre. Page 96, c'est la technique qui permet le contrôle que je vous ai montré. Et comme toujours, pour ceux qui ont accès aux explications, c'est maintenant. Alors pour terminer sur ce contrôle, j'aimerais insister sur la psychologie d'un contrôle de carte. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le faux mélange. Votre attitude dans ce que vous faites est plus importante que le mouvement que vous faites réellement, que la technique. Si vous mettez une carte dans le milieu du jeu et que les spectateurs doivent être persuadés que la carte est vraiment perdue au milieu du jeu, il faut qu'elle soit perdue au milieu du jeu. Ce que je veux dire, c'est que si je demande au spectateur de remettre sa carte ici, et si je fais ça, pour les spectateurs, elle est vraiment au milieu du jeu. Et c'est normal puisqu'elle est vraiment au milieu du jeu. C'est pas là. Donc là, vous pouvez parler un peu, faire autre chose, remélanger un petit coup s'il faut, couper nonchalamment. Et maintenant, votre contrôle il a été fait et vous enchaînez sur votre tour. Mais c'est pas tout à fait la même chose que si vous demandez au spectateur de remettre la carte ici. La carte est placée, je mélange. Et maintenant, je vais passer à autre chose. La différence, c'est que là, vous avez fait quelque chose juste au moment où le spectateur remettait la carte et où le regard des spectateurs était sur vos mains et sur ce que vous faisiez. Donc, alors ce que j'ai fait là, c'est ce qui s'appelle une double coupe. Pareil, on aura l'occasion de revoir ça dans une vidéo. La double coupe, c'est un mouvement important qui sert à plein de choses, y compris à contrôler des cartes si on veut. Mais là, je pense qu'il faut gérer un timing différent de celui que je vous ai volontairement fait ici, puisque si vous manipulez à ce moment-là, pour les spectateurs, même s'ils ne savent pas exactement ce que vous avez fait, ils sentent bien que vous avez fait quelque chose. L'avantage du contrôle que l'on a vu juste avant, c'est que on peut vraiment demander au spectateur de remettre sa carte au milieu du jeu. La carte est vraiment posée au milieu du jeu et il n'y a rien à faire. Là, les spectateurs sont convaincus qu'elle est vraiment perdue au milieu du jeu et c'est normal puisqu'elle l'est. Elle est vraiment perdue au milieu du jeu.
Ce n'est qu'après, donc après vous parlez un peu du tour que vous allez faire, de ce qui va se passer, etc. Et tout ce qui se passe après, y compris un petit bout de mélange si on veut, c'est aussi ce qui justifie qu'après on ait besoin de couper et de ramener la carte du spectateur dessus. C'est là où le naturel se passe. Bon, j'espère que c'est assez clair quand même. En tout cas, retenez que votre attitude et votre naturel, c'est toujours plus important que la technique. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Faites toujours de beaux rêves.